On commence donc par considérer une colonne de ker de A carré telle que A fois la colonne ne soit pas nulle. Cette colonne-là convient. Et on prend ensuite son image par A et le hasard fait que l'on retrouve la colonne V1 de tout à l'heure. Ici, pareil, on commence par considérer une colonne de ker de A-I carré telle que A-I fois la colonne n'est pas nulle. Cette colonne-là ne convient pas, mais cette colonne-là convient. Et on prend ensuite A-I fois cette colonne-là et le hasard fait que l'on retombe sur la colonne de tout à l'heure. Et on a alors ici, avec AV2 et V2, une base de ker de A carré qui nous convient parfaitement, et ici, avec A-IV3 et V3, une base de ker de A-I carré qui nous convient parfaitement. On est parti avec cette matrice d'un endomorphisme F d'un espace vectoriel de dimension 4 relativement à une base de cet espace vectoriel-là. Pour faire les calculs, on a considéré l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice. On vient alors de construire une base de l'espace vectoriel des colonnes à 4 coefficients en concaténant une base adaptée de ker de A carré et une base adaptée de ker de A-I carré qui était supplémentaire dans M41R. Et dans cette nouvelle base-là de M41R, la matrice de l'application linéaire canoniquement associée à A est alors celle-là. Ce qui nous donne alors, par leur composante dans la base B initiale de l'espace vectoriel E, une base de E dans laquelle la matrice de F est la matrice demandée.